Bonsoir. Nous continuons d'étudier ce thème important. Ce soir, les perdus. Qui sera perdu? Prions. Saint-Esprit, continue ton œuvre. Permets que nous ayons un cerveau réceptif et que nous puissions te consacrer nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Apocalypse 20, verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Alors tu as compris que c'est la première résurrection, ça va avec Apocalypse 4 et Apocalypse 6. Alors nous récapitulons. Les saints sont montés, Apocalypse 20, versets 4 et 6. Ils règnent avec Christ pendant 1000 ans. Satan est seul sur la terre pendant 1000 ans, les mêmes 1000 ans. Et les méchants ou les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Ça veut dire que c'est automatique. C'est comme la minuterie de la personne qui prépare un pain doux. Lorsque l'heure est arrivée, cling, ça veut dire que le pain doux est prêt. Quand les 1000 ans seront achevés, les méchants ressusciteront naturellement. Au terme des 1000 ans, les saints seront sur terre en même temps. Au terme des 1000 ans, Satan pourra aller vers les méchants. As-tu compris? Tout, c'est le même temps, les 1000 ans, même période. Pourquoi ces personnes sont-elles perdues? Nous allons dans Deutéronome chapitre 30 au verset 15. Toutes ces personnes avaient l'information. En l'occurrence, toi, tu as l'information. Deutéronome 30, verset 15 déclare: Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Si tu fais le bien, tu as la vie. Si tu fais le mal, tu as la mort. Tous, nous sommes retrouvés à cette croisée. Pas toi, mais non. Écoute. Allons dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Et je vais te montrer. Apocalypse chapitre 3, verset 20. C'est Jésus qui a révélé cela à Jean. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Tu n'as pas vu Jésus? Arrête. L'audio que tu reçois là, dans lequel la parole de Dieu te parle, où tu entends, tu vois, tu analyses et comprends la vérité. Que fais-tu de cette vérité-là? Est-ce que tu l'acceptes ou est-ce que tu la rejettes? C'est ça qu'il a. Jésus vient, il frappe à la porte de ton cœur, là. Parce que j'ai été envoyé par Jésus vers toi. Tu lis, tu écoutes, tu analyses, tu vois. Que fais-tu de ce que tu découvres? Si tu ouvres ton cœur et acceptes Jésus, il entre. Si tu ne le fais pas, il s'en va. Et que se passe-t-il? Tu te trouves là, tu regardes, j'aime beaucoup cette expression, on regarde passer les masques. Le temps passe, tu peux même parler de la parole, mais le temps passe. Et celui qui te permet de comprendre la parole, ok, écris dans ton cahier. On va aller Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Cherchez ça, on va lire ça ensemble. Jean 14, 26. Écris dans ton cahier la référence. Que dit Jean 14, verset 26? Mais le consolateur,
l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tu comprends mieux pourquoi chaque fois quand je prie pour commencer l'étude, je fais appel au Saint-Esprit, je lui demande de nous conduire dans la vérité. C'est lui qui vient. C'est lui qui te permet d'entendre et de comprendre. Mais que fais-tu de l'enseignement qu'il te donne? Tu penses à la légère? Jouez le temps. Oh, beaucoup de personnes, c'est ce qu'elles disent. Mais que se passe-t-il? On va dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30 déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ah, voilà l'affaire. Le Saint-Esprit est celui qui vient te sceller. Il met le sceau sur toi. Comme à la poste, tu postes un courrier, on récupère et on met le sceau. Ça veut dire qu'il est bon pour partir. Et le courrier s'en va. Il arrive à destination. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Lorsqu'il t'explique la vérité et tu décides de refuser d'accepter cette vérité dans ta vie, que fait-il? Il s'en va. Et si tu n'as pas le sceau du Saint-Esprit, tu es perdu. Tu es perdu. C'est lui qui scelle. C'est lui qui t'explique, qui t'a tout dit, mais tu refuses. Il s'en va. Quelle est la norme par laquelle nous serons sauvés? Nous allons au livre de Jacques chapitre 2. Jacques 2. Et nous lisons les versets 10 à 12. Toutes les personnes qui seront perdues, tu sais, lorsqu'il y a un jugement, c'est parce qu'il y a une violation de la loi, n'est-ce pas? Si on t'emmène au tribunal, c'est parce que tu n'as pas respecté une loi quelconque. Alors là, tu es jugé. Dieu, il fait pareil. Lisons Jacques 2, versets 10 à 12. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. En clair, il faut accepter Jésus. Lorsque tu as accepté Jésus, tu acceptes aussi de changer de vie. Tu te repens, tu confesses tes péchés et le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais tu dois marcher en nouveauté de vie. Tu ne peux pas dire « je suis un chrétien » et on te retrouve dans un vidéo de carnaval, dénudé, chantant toute espèce de morceaux qui rendent gloire à la sexualité au diable. Mais non, c'est pas possible ça. Mais non, un enfant de Dieu ne va pas au carnaval. Il n'est pas dans le carnaval. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu gères 2, 3 femmes, 2, 3 hommes en même temps. Mais non, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu comprends ça? Et si ta vie n'est pas en phase avec la parole, tu seras perdu. Et c'est ainsi que les choses vont. Pas le choix. La dernière référence que nous lirons se trouve dans Apocalypse 22, versets 11 et 12. Que se passera-t-il? Lorsque le moment sera venu, Dieu prononcera cette phrase fatidique. Apocalypse 22, les versets 11 et 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Tu sais ce qu'est un saint? Écrit Apocalypse 14, verset 12 dans le cahier. Tu sauras ce qu'est un saint. Et tu vas lire là-dedans. D'accord? Lorsque Dieu prononcera cette phrase, on ne pourra plus changer de camp. Il n'y a plus de mutation.
Or, c'est le Saint-Esprit qui va vers les hommes pour les conduire dans la vérité. Quand Dieu dira cela, le Saint-Esprit ne va nulle part. Là, tu es scellé. Soit pour la fin, ou soit pour le salut. Il est encore peut-être temps pour toi de choisir ton camp. Pourquoi? Verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon quoi? Son œuvre, selon ce qu'il a fait. Tu vois, ce n'est pas que la foi en Jésus seulement. Selon ce que tu as fait, Jésus donnera à chacun selon son œuvre. Que décides-tu? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour le bonheur de te connaître, pour la paix que nous avons, Jésus de Nazareth. Nous avons bien survolé la description de celles et ceux qui seront perdus, mais nous te demandons, Seigneur, de venir à notre secours, afin que nous ne fassions pas partie de cette catégorie. Aide-nous à prendre la parole au sérieux, à la mettre en pratique, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder. Que le Saint-Esprit ramène à ta mémoire ce que tu dois faire. Je te souhaite une bonne nuit et à demain, si Dieu nous prête vie.